Alors, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te montrer justement comment est-ce que tu peux mettre une stratégie de contenu en place si tu es dans le domaine de l'hôtellerie. Je vais t'expliquer de manière simple et claire quels sont les contenus que tu dois développer sur les différents réseaux sociaux et justement quels sont les différents réseaux sociaux qui te concernent dans le domaine de l'hôtellerie. Cette vidéo-là peut faire l'objet même d'une formation que tu vas pouvoir facturer. Tu peux prendre cette vidéo et devenir carrément un community manager spécialisé dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, je t'invite à vraiment cliquer pour t'abonner parce que je vais faire d'autres vidéos sur d'autres secteurs d'activité qui vont vraiment t'aider. Mais bref de bavardage, si tu ne sais pas, je suis Ben Anton, je suis coach et entrepreneur web. Je suis aussi professionnel du marketing relationnel, cofondateur de l'Eclic Plus, qui est notre agence de marketing digital. Mon équipe et moi aujourd'hui aidons plusieurs personnes à vraiment développer leur présence en ligne et à pouvoir générer d'énormes revenus. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir en fait quelle stratégie de contenu est-ce que les hôteliers peuvent mettre en place pour pouvoir gagner vraiment assez de revenus. Je vais te montrer de manière simple et claire quelles sont ces stratégies à développer et comment est-ce que tu peux les développer. Donc, déjà, avant de pouvoir définir ces stratégies, la première des choses à faire, c'est de définir tes différents objectifs marketing. Et les différents objectifs marketing d'une hôtellerie, il y en a 4 que j'ai pu repérer et je vais te les montrer. Le premier objectif d'une hôtellerie, c'est de pouvoir promouvoir les offres et les forfaits d'hébergement. Ça, c'est le premier objectif. Faire la promotion des offres et des forfaits d'hébergement. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de mettre en avant les services offerts. Donc, de mettre en avant si tu fais des réservations, si tu fais de la restauration, si tu fais des événements dans ton hôtellerie, tout ça, il va te falloir mettre ça en avant. Ça, c'est le deuxième objectif. Donc, premier objectif, c'est de pouvoir promouvoir tes offres et les forfaits d'hébergement. Deuxième objectif, mettre en avant les services offerts. Troisième objectif, renforcer l'engagement et la fidélisation client. Parce que tu peux être une hôtellerie dans une zone au fait où tu as assez d'étrangers qui viennent, tu vois. Donc, il va falloir créer des offres, en fait, qui vont te permettre de pouvoir renforcer l'engagement. Donc, emmener des gens à beaucoup plus interagir avec toi et aussi fidéliser certains clients. Si tu rencontres des gens qui ont l'habitude de venir une semaine chez toi, 2 semaines, 3 semaines, quelles sont tes offres que tu mets en avant justement pour pouvoir les garder, tu vois, comme objectif, tu peux mettre ça en avant. Tu vois, par exemple, on va dire, peut-être si tu fais 5 unités, une nuitée offerte, ou bien si tu commences à prendre une semaine, on te donne un petit déjeuner gratuit, peu importe, ça c'est des stratégies à mettre en place. Et l'objectif pour toi, en fait, en mettant ces différentes stratégies, c'est de pouvoir renforcer l'engagement et la fidélisation de tes clients. Et comme dernier objectif, c'est d'augmenter la visibilité en ligne pour attirer de nouveaux clients. C'est une hôtellerie, c'est pas une entreprise où quand tu achètes un service une fois, c'est fini, tu n'as plus besoin. Une hôtellerie, les gens peuvent passer de manière récurrente. Donc, si tu as des objectifs dans ce sens-là, justement, tu vas pouvoir attirer beaucoup de personnes en augmentant ta visibilité en ligne et avoir encore plus de clients. Donc, voici 4 objectifs qu'on a pu énumérer dans l'hôtellerie. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, au fait, il faut pouvoir définir tes clients cibles. Il faut pouvoir définir le type de personnes à qui tu veux présenter ces services ou ces produits. Et justement, dans ce sens-là, on a pu repérer au fait quelques clients cibles qui peuvent te concerner. Donc, si tu es dans l'hôtellerie, le premier avatar client que tu as, c'est les professionnels à la recherche d'hébergements confortables et fonctionnels pour leurs déplacements de business ou professionnel, justement. Parce que les entreprises, souvent, envoient des gens en business, ils s'en vont en mission dans des zones. Si tu es dans une zone où tu as beaucoup de professionnels qui viennent très récurremment, donc ceux-là, ce sont tes clients cibles. Ça, c'est la première, c'est le premier avatar client que tu as. Le deuxième avatar client, ce sont les couples à la recherche d'une expérience romantique et de services haut de gamme pour leur lune de miel ou escapade romantique. Par exemple, si tu es une hôtellerie, que tu es au bord des mers ou des lagunes, on va à la plage et tout ça, ou bien tu es dans un espace assez attrayant, il faut savoir que les couples sont tes clients cibles aussi. Donc, ceux-là, ce sont des personnes que tu vas pouvoir attirer chez toi en mettant en avant
des stratégies ou bien des offres pour eux. Troisième client cible, ce sont des entreprises à la recherche d'espaces événementiels et d'hébergement pour leurs conférences ou réunions d'affaires. Si tu as une hôtellerie, que tu as assez d'espaces de réunions, d'événements et tout, ça peut être les entreprises, ça peut être des mariages, ça peut être d'autres événements. Donc, ceux-là aussi, ce sont tes clients cibles. C'est trois clients cibles qui ne manquent jamais en fait. Tu peux forcément avoir des professionnels dans ta zone, tu peux avoir des couples romantiques qui vont venir de manière récurrente, tu vas avoir aussi des entreprises pour les événements, pour les réunions d'affaires, pour les réunions de tout genre, tu peux avoir ça. Donc, voici trois avatars clients en fait. Voici trois clients cibles que nous avons pu repérer et que nous te proposons et tu peux vraiment aller encore plus loin dans ces recherches-là pour trouver d'autres. Si tu en as justement d'autres, tu peux nous écrire en commentaire, on va les mettre sans vraiment cacher quoi que ce soit aux gens. Donc, premier, on a défini les objectifs. Deuxième, on sait à qui est-ce qu'on doit parler, on connaît nos clients cibles. Trois, maintenant, il faut avoir des piliers de valeur. Donc, en tant qu'entreprise d'hôtellerie, quels sont les différents piliers de valeur que tu as? Donc, le premier pilier de valeur, c'est d'emmener le confort et de la qualité. Ça, c'est le premier pilier de valeur qu'il faut avoir en tant qu'hôtellerie. Deuxième, d'avoir des services exclusifs. Tu vois, quels sont les services exclusifs que tu proposes? Par exemple, j'ai un ami qui a voyagé une fois, il dit qu'il est arrivé à l'hôtel, au fait, il avait pris une suite. Et dans la suite, dès qu'il est rentré, il a vu qu'il y avait 2 bouteilles de vin qui étaient là pour lui gratuitement. Tu vois, c'est pas des vins de bas de gamme, c'est des vins vraiment de haut de gamme. C'est des services exclusifs en fait. Tu peux avoir par exemple des massages qui sont offerts. Peut-être que c'est pas dans ton hôtellerie que les massages sont. Mais dès qu'un client par exemple prend un long séjour, quoi, toi tu offres des massages, tu vois. Ça, c'est des stratégies qu'on développe pour ces différentes entreprises-là. Trois, il faut avoir une expérience client personnalisée. Il faut savoir que chaque client peut avoir quelque chose d'unique à lui si tu sais vraiment développer ça. Si un client quitte à l'étranger, qu'il vient et qu'il ne connaît pas, par exemple, ton pays, tu peux inclure au fait une proposition de visite touristique dans son offre, même s'il est là pour business, ou bien par exemple, si un client vient pendant un week-end. Vraiment, ce que je te donne, c'est vraiment de tout cœur pour t'aider à développer le business parce que ce sont des stratégies qu'on facture, mais toi, tu as ça gratuitement et j'espère que tu pourras exploiter. Je te parlais de, par exemple, un client vient avec une offre exclusive, il vient, par exemple, pour un week-end et il se trouve qu'il se retrouve dans ton pays et il y a un match qui est proposé, par exemple. Tu cherches à savoir si le client aime les matchs. Dès qu'il aime les matchs, tu peux acheter un billet et lui dire, ah, voilà, on a un match qui est proposé là. Nous, on a un véhicule à votre disposition. Vous pouvez prendre un billet et avec ce billet-là, vous allez pouvoir, comme on appelle, aller suivre le match. Ça, c'est le deuxième, la troisième valeur que tu peux avoir. Quatrième, c'est le respect de l'environnement. En tant qu'hôtellerie, il te faut être super, super propre, super propre. L'hôtellerie doit être toujours propre, les chambres bien nettoyées, les living rooms propres, les salles d'accueil propres, tout doit être bien clean, bien joli. Parce que quand les gens viennent, en fait, ils sont flashés par ça. Quand on rentre dans ton hôtellerie, il faut qu'on arrive à repérer ça, en fait. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça attire les gens? Est-ce que ça donne envie vraiment de pouvoir rester dans cette hôtellerie-là? Donc, voici un peu 4 piliers des valeurs que tu peux mettre en avant, que tu dois vraiment mettre en avant si tu es dans l'hôtellerie. Le prochain point qu'on va voir ensemble, c'est les canaux de diffusion. Quels sont les différents canaux que tu dois utiliser pour pouvoir parler de ton hôtellerie? Donc, le premier canal, c'est Facebook. Donc, Facebook, l'audience, ce sont les familles et les jeunes adultes. La ligne éditoriale, c'est d'annoncer des événements, des promotions et les interactions avec la communauté. Donc, le premier canal, c'est Facebook. Facebook, l'audience recherchée là-bas, c'est la famille et les jeunes adultes. Donc, là-bas, il faut annoncer les événements que tu prévois dans l'hôtel. Tu peux annoncer les différentes promotions, les offres week-end, les offres semaine. Tu peux créer de l'interaction en mettant en avant certains sujets qui te reviennent très souvent et que tu sais que les gens aimeraient avoir plus d'informations dessus. Deuxième canal, c'est Instagram. Donc, avec Instagram, c'est la même chose, c'est les jeunes adultes et aussi les passionnés de cuisine. Puisqu'on est dans l'hôtellerie, il faut savoir que sur Instagram, c'est beaucoup plus ça qu'on met en avant. C'est les cuisines, c'est les visuels de plats, les recettes, les chambres bien décorées, tout ce qui est beau. Ça, c'est vraiment ça, Instagram. Il faut beaucoup plus mettre en avant ça. Si tu es sur TikTok, c'est le public jeune, les actifs et les curieux. Donc là-bas, les contenus que tu dois développer, c'est le contenu court
des coulisses, des repas, des petits événements qu'il y a eu, des petits résumés d'événements et tout ça. Vraiment, tu dois mettre ça en avant sur TikTok. L'autre plateforme aussi que tu dois utiliser si tu es dans l'hôtellerie, c'est Pinterest. Peu de personnes en parlent, mais là-bas, ça marche super bien. Là-bas, tu auras des personnes à la recherche d'inspiration pour la cuisine et les repas. Donc, par exemple, si tu mets des recettes de cuisine, des photos de plats et tout ça, tu les épingles, tu vas voir des conseils alimentaires, les idées de repas. Ça, sur Pinterest, ça marche beaucoup. Donc, voici un peu les canaux de diffusion. Dans l'hôtellerie, tu en as 1, 2, 3, 4. Tu as 4 canaux de diffusion qui vont vraiment t'aider. Et sur ces 4 canaux de diffusion, ici, tu as l'audience recherchée et la ligne éditoriale. Donc, pour te faire le résumé de tout ce qu'on a dit en termes de stratégie de contenu, sur Facebook, il te faut publier au moins 3 fois par semaine, tu vois. Donc, il te faut publier 3 fois par semaine sur Facebook. Sur Instagram, il te faut publier au moins 3 fois par semaine. C'est la même chose. Sur TikTok, il te faut publier au moins 2 fois par semaine sur TikTok. Et sur Pinterest, il te faut publier au moins 3 fois par semaine. Donc, ça donne ceci en termes de tableau sur un mois. Donc, sur un mois, si tu es dans l'hôtellerie, sur Facebook et Instagram, il te faut publier 3 fois par semaine. Sur TikTok, il te faut publier au moins 2 fois par semaine. Donc, tu peux le faire en fin de semaine, le jeudi et le samedi, par exemple. Sur Pinterest, il te faut publier au moins 3 fois. Ici, on a marqué 4 fois par semaine. Donc, voici un peu les stratégies de contenu que tu peux développer sur ces différents réseaux sociaux. Si tu as aimé, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu. Si tu as besoin d'assistance marketing et que tu veux qu'on t'aide vraiment à développer ton business, tu as nos adresses qui sont juste sur l'écran. Ou bien tu peux juste cliquer dans la description, tu verras nos contacts. On va prendre un énorme plaisir à te montrer comment est-ce que tu peux développer ton activité. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour pouvoir découvrir d'autres astuces marketing.